Le projet d'AMCAM a bouclé ce vendredi 6 novembre 2020 un atelier régional de formation destiné au personnel des structures de santé sur les droits de l'enfant et la santé sexuelle et reproductive, SSR. Suivez ce reportage de la Web TV des Collines. En ce XXIe siècle, dans la région de Kédougou, les droits de l'enfant sont encore bafoués à tout prix. Ce sont les filles par exemple qui vont faire des travaux domestiques dans d'autres maisons pour apporter de l'argent à la maison. Certaines s'adonnent à la prostitution. Si c'est les garçons, ils sont dans les buras. La fille est donnée en mariage juste pour permettre à la famille de pouvoir bénéficier de ces avantages. Donc on peut dire que ces enfants sont considérés comme des moyens de faire rentrer de l'argent dans la famille. Donc mieux vaut les mettre dans de bonnes conditions, les protéger. C'est ce qu'a compris le projet d'AMCAM en initiant l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité du personnel des structures de santé sur les droits de l'enfant et la santé sexuelle et reproductive, SSR. Au bout de ces 3 jours de formation, du 4 au 6 novembre 2020, les objectifs fixés ont été atteints. Sentiment de satisfaction, parce qu'on a vu que les participants ont bien suivi la formation, de par les échanges, l'interaction qu'on a eue avec eux, vraiment c'est satisfaisant. On a pu atteindre nos objectifs. Les échanges ont porté sur plusieurs modules, histoire de bien baigner les participants dans l'environnement de la protection des droits de l'enfant et de la santé sexuelle et reproductive. On a présenté un module sur les droits de l'enfant, un module également sur l'égalité et l'équité de genre, un module sur les services adaptés aux adolescents, un module sur l'accueil, sur l'écoute et sur la confidentialité. Oui, parce qu'on juge nécessaire que ces modules-là sont importants pour que les prestataires puissent, dans l'amélioration de l'offre de services, puissent vraiment être à l'aise avec les adolescents. Désormais, une attention particulière sera accordée à la prise en charge des adolescents et adolescentes dans les différentes structures de prestation de services de santé. Déjà, les participants sont des personnes qui, à l'école de base, sont formées sur certains concepts, surtout l'accueil. Et ici, on les a invités à être mieux accueillants, à être mieux à l'écoute aux adolescents. Et je pense que dans les échanges qu'on a eu à faire, ils ont ressorti quelques obstacles à l'accès des ados au niveau des structures. Et ensemble, on a trouvé des solutions. Ces solutions, c'est l'aménagement des horaires aux adolescents. Parce qu'il se trouve que parfois, les ados veulent fréquenter les structures, mais dans la journée, ils trouvent des parents, une tante, une maman, et ils ne sont pas à l'aise à demander les services. Donc, déjà, il y a des structures, des prestataires qui ont commencé cette pratique-là. Et je pense que c'est très positif d'inviter les adolescents à venir fréquenter les structures à tout moment, que ce soit dans l'après-midi, à 18h, la nuit. Donc, ils sont prêts à offrir des soins à tout moment. Les participants à cet atelier de renforcement de capacité seront suivis sur le terrain pour une meilleure restitution aux autres maillons de la chaîne. On a fait un planning ensemble avec eux pour faire une restitution. Parce que le personnel de santé, c'est-à-dire les infirmiers, sages-femmes, ce ne sont pas ceux qui sont seulement dans l'offre de services. Il y a les personnels communautaires et parfois ils délèguent les tâches. Étant donné qu'ils délèguent les tâches, on les a invités à travers une restitution avec les badjenogor, les relais, les matrones, de partager les informations qu'ils ont eu à bénéficier lors de cette formation, surtout en matière de droit, de services adaptés, de paquets de services, en matière de confidentialité, en matière d'accueil également.